Quand on tape son nom dans un moteur de recherche, on tombe sur le beau, le brut et le talent, le corps impatient, la vie rebelle. Jamais rien, en fait, sur sa passion des charentaises ou pour son amour des paupiettes, parce qu'on essaie de trouver des dossiers compromettants. Bonjour Nicolas Duvauchel. Bonjour. Alors vous êtes comédien, vous jouez aux côtés de François Cluzet dans le nouveau film de Jean Becker, Le Collier rouge. Juste au début, c'est vrai que c'est assez difficile de trouver quelque chose de négatif sur vous et ça ne parle souvent que de votre physique. Est-ce que vous en avez pas un peu marre qu'on parle beaucoup de votre physique? Je dis pas grand chose sur moi, je vais pas mentir. C'est soit votre physique, soit vos tatouages. Oui, Ça revient, forcément, ça, c'est lié, donc oui, Ouais. oui, mais ouais, j'ai fait ça, j'étais jeune. Maintenant, tout le monde en a, c'est moins drôle. Ouais, c'est ça. Alors, Le Collier rouge, c'est l'histoire d'un juge militaire durant l'été 1919. Il va être chargé de comprendre le geste, on va dire fou, d'un poilu. Jacques Morlac, on va comprendre à la fin du film ce qu'il a fait. En attendant sa libération, son chien l'attend devant la prison. Est-ce que vous diriez que c'est uniquement un film sur la Première Guerre mondiale, finalement, Le Collier rouge? Non. Il y a un peu un truc de thriller parce qu'on enquête un petit peu, voilà, pour savoir pourquoi je suis en prison. Et il y a des flashbacks en même temps où on comprend l'histoire au fur et à mesure. Donc non, il y a un peu un truc de suspense, oui. Et surtout aussi par rapport à votre personnage. On dirait aujourd'hui c'est un engagé véritablement Un politique. insoumis. Ou alors presque, alors un insoumis. Enfin, si sans c'est- vouloir, pardon, mince. Ah non, mais vous pouvez, mais à France Info, on connaît bien les insoumis, Oui. donc c'est pas forcément un homme proche de Jean-Luc Mélenchon, mais on voit que c'est un insurgé véritablement, Oui, oui. et qui va très loin dans sa démarche. Oui, qui est quelqu'un qui sort de la guerre et qui, pour alerter le pouvoir en place, fait quelque chose. Enfin, on apprend la fin, donc je peux pas tout, c'est Bien sûr, compliqué mais je sais, d'en je parler. sais. Donc voilà, un peu un révolté après avoir passé quelques années dans les tranchées. Voilà, accepte mal le retour à la vie normale et ce que les généraux font de ces poilus à la fin de la guerre. Nous sommes depuis 2014 dans le centenaire de cette Première Guerre mondiale. Quelle image vous aviez, vous, de cette guerre? Bah moi j'ai mes deux arrière-grands-pères qui l'ont fait la Grande Guerre, donc la moitié de ma famille vient de la Somme, donc c'est quelque chose qui est voilà qui est assez présent, ouais. ouais, qui est présent. Donc comme c'était le théâtre des opérations de la guerre 14, donc oui c'est quelque chose qui me tenait à cœur d'en parler, et peut-être pas dans le prisme, on va dire avec tous les anciens combattants. Bon maintenant il y a plus de poilus, le dernier est mort il y a pas très longtemps Ouais. je crois, mais pas tant sur le prisme du héros, de la patrie, plus là sur le fait de ceux qui n'étaient pas trop d'accord de partir, ce qui sont devenus. Mon arrière-grand-père maternel est parti, il avait déjà 4 enfants, donc c'était des choses assez compliquées. Bon, on est revenu en entier, heureusement, mais mon autre arrière-grand-père a été décoré, il était dans les chasseurs, donc dans la cavalerie. C'était un peu moins compliqué pour lui, mais c'est quelque chose qu'il a mal vécu aussi, et il a été décoré, et sa médaille, il l'avait foutue au grenier, quoi. Et surtout, ce sont des choses très taboues. C'est-à-dire, on dirait aujourd'hui stress post-traumatique. Ouais. On a l'impression que c'est quelque chose de nouveau et on se rend compte que toutes les guerres, et notamment 14-18 où la France est engagée, il y a énormément de gens comme votre personnage. Ouais, complètement. Mais c'est vrai qu'on n'en parlait pas parce qu'il y avait encore des poilus vivants et tout, donc c'était un peu compliqué de parler de ça. Puis un peu l'honneur par rapport à eux. national, voilà, à Voilà, l'époque. c'est ça. Donc c'était un peu compliqué d'en parler. Puis maintenant, les langues se délient, on a de plus en plus d'ouvrages là-dessus et de commentaires de certaines personnes là-dessus. Oui. C'est étonnant de voir dans la presse que plus que François Cluzet ou vous, ce qui fascine le plus les journalistes, c'est le chien, en fait. Le chien, Ah, merde, alors. Jäger, mais oui, je suis désolé de vous le dire. Non, mais- C'est un bosseron donc de 4 ans, ça intéresse tout le monde. Mais est-ce que c'est compliqué de tourner avec un animal? Mais comme on dit, le Nicolas plus Duvauchel. compliqué, c'est de tourner avec des animaux ou des enfants. Voilà, la capacité de concentration est très limitée et lui, il n'était pas très bien dressé. Si le dresseur m'entend, bon, il le sait, personne n'est dupe, mais voilà, il n'était pas très bien dressé. Donc c'est vrai qu'on fait des grandes mises en place, qu'il y avait beaucoup de figurants. Puis il faisait très chaud et qu'au dernier moment, le chien se barre ou il regarde pas où il faut, tout. Oui, il faut tout recommencer. Oui, c'est un peu fatigant. Et puis même pour nous comédiens, il faut rester concentré, il faut rester dans le truc sans s'énerver parce que ça peut être vite saoulant. Mais il est très beau, il a un regard très vif, le poil soyeux. Donc oui, c'est normal que tout le monde en parle. Jean Becker disait, je crois que la dernière scène que vous avez tournée, c'est celle du train, au moment où je crois le chien doit sauter pour vous rejoindre. Ouais. Ça a été, il le dit, difficile, non? Ah, oui, il voulait pas sauter, il voulait pas monter dans ce train, le chien, non. Mais on a réussi après quoi, une petite quinzaine de prises, on va dire. Oui, simplement. avec le train qui partait, les gens qui montaient, il y a une espèce de plan séquence comme ça, donc oui, fatigant. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une légende qui dit en 1929 que l'Oscar du meilleur acteur devait revenir au chien Rintintin, mais les organisateurs ont trouvé ça honteux. C'est parce qu'ils disaient, voilà, on peut pas récompenser un animal. Pour vous, est-ce qu'il faudrait finalement? Il sera peut-être dans les meilleurs espoirs l'an prochain au César, on Ah. sait pas, non, mais Vous qui connaissez bien en plus ces ça me César. paraît, ouais, ça me paraît un peu étrange quand même comme démarche, pourquoi pas. François Cluzet, acteur bouillant, on dit souvent, vous qu'on qualifie de matière brute. Les scènes ensemble dans une petite pièce, un huis clos, ça a été tendu, tout le monde avait besoin d'un petit peu de douceur à la sortie ou pas? Oui, non, mais c'est vrai qu'on se ressemble assez là-dessus. Oui. Je ressens pas mal. On sent ça bouillonne, on sent une colère rentrée chez François qui peut exploser à tout moment. C'est un partenaire très généreux. Et en face, il y a quelque chose, quoi. J'adore quand ça renvoie quelque chose en face. Et lui, il est vraiment à l'écoute. Et il y a un truc de très simple, quoi. Parce qu'en fait, on joue presque pas, quoi. On vit les scènes plus que de les jouer avec François. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et c'est ce genre d'acteur que j'aime. C'est un grand acteur. J'apprends rien à personne. Mais il y avait, oui, c'est ce truc-là d'une espèce de similitude, une espèce de bouillonnement intérieur, oui. La mise à jour de Nicolas Duvauchel, c'est à suivre toute la journée sur France Info.